Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Tu appartiens à Dieu ». Et le passage examiné est tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 34, verset 31. Il est écrit « Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » Quoi que nous faisons, quelles que soient les attentes que nous avons, nous devons avoir en mémoire que le Seigneur nous reconnaît comme étant ses brebis, comme étant ces personnes qui lui appartiennent. Nous appartenons au Seigneur et il nous connaît. Même nos cheveux sont comptés devant lui. Alors tu appartiens au Seigneur, bien-aimé. J'appartiens au Seigneur. Et le Seigneur utilise beaucoup d'images dans la parole pour révéler cette démonstration de sa relation avec chacun de ses enfants. Il a utilisé l'illustration du berger. Ce bon berger qui, de l'Ancien au Nouveau Testament, nous révèle qu'il est là pour protéger ses brebis. Et trois aspects sont à relever ici. Jésus le disait dans le Nouveau Testament qu'il est celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce qu'un berger fait pour ses brebis? Premièrement, le berger est celui qui conduit ses brebis. Il les dirige vers des verts pâturages. Il leur montre des endroits. Ils ne seraient pas nécessairement en sécurité sans lui, parce que les brebis ont besoin d'avoir un guide afin de leur montrer les lieux où s'abreuver, les lieux où marcher, les endroits qu'ils doivent éviter. Et surtout, ils ont besoin d'avoir la direction. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dit ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. En ce moment intervient le Saint-Esprit à qui nous devons être sensibles. Et cette sensibilité au Saint-Esprit vient de la méditation de la parole. Deuxièmement, qu'est-ce que le bon berger fait pour ses brebis? Il nous garde. Il nous protège contre les attaques extérieures. Il nous dit n'y va pas. Il peut nous dire vas-y. Il nous galvanise. Il nous reconforte. Il nous donne la force d'avancer. Il nous donne cette capacité-là de franchir les obstacles étape après étape. Il est là, il nous guide. Il est comme ces nuées qui accompagnaient le peuple d'Israël pendant la nuit et cette lumière pendant le jour. Il est toujours là pour nous garder. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Pour ses brebis, il produit de la nourriture. Il ne s'agit pas seulement d'une nourriture physique, il s'agit aussi d'une nourriture spirituelle. Il nourrit notre âme au travers de sa parole. Il nourrit notre corps tout entier et il nourrit notre esprit. Et nous sommes de cette manière davantage équipés et équilibrés pour affronter toutes les difficultés du monde, pour affronter en vainqueur l'adversité qui nous vient du monde. Tu appartiens à Dieu et il a dit que vous êtes mes brebis, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu. Il nous connaît bien avant même que nous soyons confus du sein de notre mère. Il nous a choisis le premier. À nous de lui témoigner notre reconnaissance pour toutes les choses qu'il fait pour nous. À nous d'essayer de nous rapprocher du trône de gloire au travers de la connexion, de la communion avec sa parole. À nous de lui dire que nous l'aimons. Parce que lui, il nous a déjà aimés. Nous lui appartenons. Et il marche avec nous tous les jours. Il nous guide tous les jours. Il nous tend la main tous les jours. Mais lorsque nous n'avons pas la force de nous retourner et de lui dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Lui, il est là, il nous regarde. Alors ce matin aussi, pour commencer ta semaine, j'aimerais te reconforter dans ce que, quel que soit ce qui s'est passé pendant les 8 précédents mois, sache qu'en ce deuxième mois, la délivrance arrive. Le Seigneur t'aime, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses avoir fait qui t'est éloigné de lui. Il n'attend que tu reviennes vers lui. Les brebis sont toujours près de leur berger et le berger les reçoit toutes. Alors je te recommande de t'approcher du trône de grâce avec l'assurance de ce que tu appartiens à Dieu et qu'il est fidèle dans toutes ses voies. Il est celui-là qui te porte, qui te garde, qui te protège. Il est celui-là qui garde sa main tendue sur toi malgré toutes tes erreurs, malgré toutes tes faiblesses.
Je te recommande ce matin encore de faire cette prière avec moi, Père éternel. Toi, le berger de mon âme, je te dis merci. Je veux m'accrocher à toi, Seigneur, de toutes mes forces et avec toute l'énergie que tu me donnes. Je ne veux pas me perdre, Seigneur. Guide chacun de mes pas. Montre-moi les sentiers que je dois emprunter, Seigneur. Et ouvre-moi, Seigneur, ton cœur, afin que je puisse recevoir de toi, grâce pour grâce et faveur pour faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et une journée bénie, en sachant que nous marchons avec un berger qui est là pour nous. Shalom.